Bonsoir, nous nous sommes servis de ces chansons pour faire des dédicaces à nos amoureux et à nos amoureuses. Et on a toujours rêvé de le voir sur scène. L'occasion vous sera donnée ce week-end de l'applaudir, car c'est la première fois qu'il évoluera devant le public français et devant la diaspora africaine ici à Paris. Lui, c'est Petit Miguelito. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ça va bien? Ça va très bien. Content d'être là? Très, très content. C'est la première fois que vous jouez à Paris. C'est un peu surprenant pour vos fans. Parce que vos chansons ont tourné partout, ici en France et même en Europe. Oui. Pourquoi ce n'est que maintenant que vous jouez ici? Je pense que, d'abord, je vous dis merci de m'avoir reçu. Et je pense que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu et de tous nos manes, de nos ancêtres, parce que quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Et ça a été bon grâce à Mad Prod. On parlera de cela, on parlera aussi de votre carrière au cours de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Afro Night. Merci. Je me demande si pour vous ça serait une surprise, mais je pense que pour la plupart des gens, ils le savent. C'est un monsieur qui vous a donné envie de chanter. Et ce monsieur n'est autre que celui-là qu'on va entendre. Que vous évoque cette voix et cette chanson, Petit Miguelito? Beaucoup d'émotions parce que c'est mon papa. Ouais. Et comme je vous vois comme ça, je ne l'ai jamais vu. C'est vrai. Donc, vous l'avez perdu quand vous aviez seulement 1 an, je crois. Oui, je suis jumeau, je l'ai perdu à l'âge de... On l'a perdu à l'âge de 11 mois. 11 mois? Ouais. 11 mois et j'ai hérité de lui, donc je suis content que vous avez fait cette belle surprise. Ouais. Et je vous dis vraiment merci. Merci beaucoup à vous aussi, parce que avec l'équipe, on a cherché, on a dit, bon, il a du talent, qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Réentendre beaucoup son père. Et c'est ça. Et ce style-là aussi, on le retrouve dans vos chansons. Ouais. Cette façon de chanter, cette cadence musicale. Oui. On retrouve aussi dans vos chansons. Par contre, vous avez démarré avec le dessin. Oui, à dessiner. Était-ce une passion? C'était un reconfort? Qu'est-ce que c'était le dessin pour vous? Bon, sinon, en réalité, nous, on est nés avec l'objectif de grandir et je suis resté avec mes grands-parents. Donc, l'objectif pour nous, on a l'habitude d'avoir un objectif, c'est de travailler, de réussir. Et moi, j'avais un don, c'est-à-dire je peux vous dessiner. Faire un portrait? Oui, le portrait et tout. Et j'étais pas trop bon, mais quand je dessine, au moins le nez peut être penché, mais au moins on reconnaissait la personne. On reconnaissait la personne. Donc, après, j'ai commencé à travailler avec un oncle qui était architecte, M. Jacques Faizon, père son âme. Et c'est là que j'ai fait un peu l'architecture. Ah, les plans de maison, tout ça? Oui, les plans de maison, parce que j'étais bien dans le dessin. Et là, j'ai eu mon diplôme avec lui. Et après, la musique, elle est venue tout simplement. Elle est venue tout simplement. Et elle est venue d'une façon exceptionnelle. Vous avez un album qui, encore aujourd'hui, reste l'album le plus vendu au Bénin. Vous détenez ce record de vente-là. Personne ne vous a encore égalé. Et puis de cet album, il y a cette chanson-là, qu'on se dédie à chaque fois que c'est la fête des amoureux. C'est ce titre-là. « 2007 ». Extrait de Père et Fils, du Père au Fils. Et là, je dis, ça bat les records de vente jusqu'à présent. Petit Miguelito, comment vous avez traversé cette période? C'est un premier album et puis un succès aussi phénoménal. Comment vous avez traversé cette période?
Ben, sinon, à vrai dire, grand frère, j'avais déjà l'intuition, en fait, que j'étais confiant de moi-même. En enregistrant cet album? Oui, en enregistrant, je disais au producteur Gab, que je salue, dans le temps, j'avais confiance, j'ai dit ça va marcher. Mais en réalité, je ne sais pas comment ça va marcher. Mais moi, je dis ça va marcher. Et j'avais tellement confiance en ça. En fait, la Mais chanson... quand on regarde la pochette, c'est un regard d'enfant qui est sur la pochette. Oui. L'innocence, la naïveté, Oui. voilà, c'est ça. Regardez là. Voilà, c'est ça, la pochette. En fait, j'ai même la langue que j'ai parlé dans la chanson, je ne l'ai jamais parlé avec quelqu'un. Ah bon? Oui. C'est chanté en quoi? C'est la langue du Togo, on dit le Mina. C'est le Mina togolais. Oui, donc mon papa, il savait déjà parler toutes ces langues. Et c'est 2 mois après que l'album est sorti que quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un fan, m'a expliqué tout ce que j'ai dit dans la chanson. Ah, parce que vous-même, vous ne saviez pas? Non. Non, ne me dites pas ça. Mais j'ai toujours dit la même chose partout où je passe. C'est donc de façon instinctive que vous avez chanté? Oui, parce qu'en fait, mon oncle avait une histoire pareille. L'histoire de la chanson, c'est quelqu'un, il est un peu souffrant, mais il a épousé une femme où la femme le comprenait. La femme était... À ses soins. À ses soins. Donc si elle partait, personne d'autre ne pourrait pas la remplacer, en fait. Donc ce qui fait que... Mais la femme, elle est minante. Ouais. Donc, moi, je suis resté, d'habitude, c'est elle qui prépare nous à manger parce qu'on était encore petits. Et quand j'ai C'est une histoire vraie. Oui. Donc, quand j'ai voulu composer, l'inspiration est arrivée comme ça. Et voilà, vous avez proposé ce titre-là. Comment on dit? Lolonien? Lolonien, mon amour. Voilà, mon amour. Du père au fils, ça reste l'album, comme j'ai dit, le plus vendu de la musique béninoise. Oui. Votre père, ensuite votre manager, quelqu'un qui a compté pour vous, Oswald Setonji. Les deux sont partis. Est-ce que vous croyez aux forces de l'esprit en leur présence? Beaucoup. Parce que si je suis même là, c'est grâce à les membres de nos ancêtres. Parce qu'ils n'oublient jamais ceux qu'ils ont laissés. Parce qu'on dit souvent, les morts ne sont pas morts, ils sont toujours là. Ouais. Et je crois en Dieu et je crois à tous les êtres qui vivent et qui sont partis aussi. Et en toutes ces forces-là. Ouais. On va vous entendre au titre d'une chanson. Dans votre évolution, vous avez proposé beaucoup de chansons d'amour. Et là, vous souhaiterez que la fille que vous aimez, vous l'avez rencontrée à Chicago, je crois. On écoute ça. Petit Miguelito, Chicago. J'aimerais bien que toi tu comprennes à quel point moi-même je t'aime. J'aimerais bien que toi tu comprennes pourquoi moi je suis derrière toi. J'aimerais bien que toi tu comprennes à quel point je suis fou de toi. Accorde-moi une minute, tu verras que moi, depuis le jour où je t'ai vu, je n'arrive plus à dormir. Depuis le jour où nos regards se sont croisés, je n'arrive plus à dormir. Je fais que crier ton nom, elle à elle, une femme comme elle. Je la vois pas, je ne dors pas. Elle habite à Chicago, je la vois pas, je ne mange pas. Elle aime le vin de Bordeaux. Je la vois pas, je ne dors pas. Elle adore les plaines de San Pedro. Je la vois pas, je ne mange pas. Elle danse au carnaval de Rio. Je la vois pas, je ne dors pas. Chérie, tu sais nous, combat d'amour c'est le cœur qui parle. Chérie, tu sais dans la vie, le miel est doux mais l'abeille souffre. Ah, quel amour, où il n'y a jamais problème. Ah, quel amour, sans qu'on se dise je t'aime, je ferai tout ce que toi tu veux, pour que tu sois à moi. J'irai jusque vers le soleil, pour crier ton nom. Chérie, comprends-moi, la langue elle est dans ce dispute. Depuis que t'es pas là, ma vie est un pavé sans odeur. Quand je la vois pas, je ne dors pas. Elle habite à Chicago. Quand je la vois pas, je ne mange pas. Elle aime le vin de Bordeaux. Quand je la vois pas, je ne dors pas. Elle adore
de San Pedro. Je la vois pas, je ne mange pas. Elle danse au carnaval de Rio. Je la vois pas, je ne dors pas. Voilà, petit Miguelito, histoire simple, portée par un discours franc et une superbe mélodie. Ouais. Comment vous avez su que c'est ce que le public voulait? C'est ce type de musique et le type de chanson qui plairait à votre public. Comment vous avez su? Bon, moi, je prends la vie toujours simple, hein, parce que je me dis, c'est à rien de compliquer les choses. Quand on est né artiste, on chante comme un artiste. Et vous êtes un génie dans votre métier. Merci beaucoup. Donc, quand j'ai entendu déjà votre nom, j'ai dit, Merci. Depuis 6 heures, j'étais déjà sapé. J'attendais. Ça fait plaisir. Oui, parce que nous aussi, moi aussi, depuis 5 heures du matin, j'attendais ce rendez-vous-là. Nous aussi, donc, je pense que quand on est né avec, tout vient simplement. Je peux que dire ça parce que... Alors, vous, le compositeur, quelle est votre opinion de la musique dite urbaine, celle qu'on appelle musique urbaine aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Je pense que la musique, c'est la musique, mais seulement qu'il y a des musiques éternelles. Il y a des musiques, quand on joue comme Johnny Hallyday, comme plein d'autres, même 100 ans après, il y a des musiques intemporelles. On va toujours danser dessus. Mais il y a des musiques de nos générations. Je pense que c'est pas pour les jeter des fleurs ou pour les mettre quelque chose de sale. Non, pas du tout. C'est bien, elle est très bonne. Mais par contre, elle est éphémère. Elle est éphémère, oui. Comme vous dites si bien. Parce que dans vos compositions, si on prend même le Longyen qu'on a écouté tout à l'heure, Mon amour, et on va aussi loin qu'on puisse partir dans vos compositions. Oui. La manière de travailler votre musique, elle est intemporelle. Oui. Elle nous parle tous les jours. Oui. Chicago, Bordeaux, San Pedro, Rio. Dans laquelle de ces villes vous auriez voulu jouer? Je pense que Chicago. Chicago, pour la rencontrer là-bas. Mais pourquoi cela ne s'est pas fait avec le succès que vous avez? Comme je vous ai dit, la patience est un chemin d'or parce que qui va lentement, va sûrement. Il y a un message qu'un vieux disait, les gens se moquaient de moi parce que j'étais pauvre. Mais à 90 ans, je suis devenu riche, mais je suis encore vivant. Ouais. Je pense que le temps est le maître. Donc, je ne peux pas répondre à ça que de laisser le temps répondre. C'est le temps qui répondra pour vous. Et puis, avant de venir à Paris, vous avez fait cette bande-annonce-là. J'ai besoin de ton corps, tu sais, mon bébé. Salut, ici c'est Petit Miguelito. Je vous donne rendez-vous pour la première fois en concert à Paris. Soirée Diamantero avec Mad Pod. Ça va chauffer. Je vous dis bien pour la première fois. J'invite tous les Béninois, les Africains, c'est-à-dire Sénégalais, Camerounais, Ivoiriens, tous les Africains. Soirée Diamantero. Ça va chauffer à Paris. Palais de l'Épidore. Je serai là en concert. Ça va être un show inoubliable, du jamais vu. Bisous là-bas. Bisous ici. Voilà ce qui est dit. C'est la première fois que vous jouez ici. Oui. Qu'est-ce que cela représente pour vous, Petit Miguelito? Jouer dans la capitale de l'amour, vous l'amoureux. C'est un défi pour moi parce que j'ai eu un grand large de pause dans ma carrière. Et je pense que venir jouer à Paris, pour moi, c'est l'occasion de relancer ma carrière. Et j'ai plein de chansons à magasiner que je pense que c'est l'occasion de rebondir d'ici. Ouais. Est-ce que vous savez que vous êtes attendu par le public? Est-ce que vous vous savez aimer ici à Paris? Est-ce que vous en êtes conscient déjà? Oui, j'en ai conscient, mais je veux le découvrir. Vous avez besoin de le découvrir. Oui. Avant la fin de l'émission, on va faire un petit jeu. Vu que vous êtes très très sage, ça m'est venu là tout de suite. On va vous entendre parler encore d'amour en compagnie de Fatih. Et la chanson s'appelle Djarabi.
s'achète pas. Je t'aime, l'amour ne s'achète pas. Je t'aime, l'amour ne s'achète pas. Je t'aime, l'amour ne s'achète pas. Après toutes ces années passées, je sais que tu es ma seule famille. Lorsque je fouille dans mon passé, chérie, c'est toi seul. Malgré tout ce que je vis, tu as subi, tu es resté. Le meilleur c'est le futur, chérie. Jarabi, mon bébé, mon amour, I love you. Tu es parfait, ne change rien en toi. Jarabi, oh mon bébé, mon amour, I love you, chérie. Adeba. Je t'aime, l'amour ne s'achète pas. 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 Je t'aime, l'amour ne s'achète pas, en compagnie de Fatih. Qu'est-ce que vous recherchez à travers toutes vos collaborations? Vous avez fait beaucoup de collaborations. Qu'est-ce que vous recherchez en fait? Je recherche toujours le travail bien fait et que l'élan, toujours l'élan. Quel bilan vous faites de vos prestations en dehors du Bénin? Parce qu'au Bénin, vous êtes incontournable. Quel bilan vous faites de vos prestations en dehors du Bénin? Et avant, justement, ce spectacle qui aura lieu ici le 18 juin prochain. Ouais. Je suis fier de moi parce que je me vois vraiment international, mais internationalement parlant, je le veux maintenant. Vous le voulez maintenant. Ouais. Et je suis certain que les choses vont se faire. Parlons de Mat Prod qui produit ce spectacle. Est-ce une opération ou une collaboration qui est partie pour durer dans le temps? C'est une collaboration parce que Matt et son équipe, c'est devenu une famille parce que je dis souvent, toute personne qui s'engage avec amour partira toujours un grand nombre d'amour, quoi. Ouais. Beaucoup de sagesse dans ce que vous dites. Hein. Vous Vous passez beaucoup de temps avec les aînés, les personnes âgées. Oui. C'est oui, ça. Oui. C'est de là que vous tenez cette sagesse. Oui. Vous apprenez à leur côté. Hein. Oui. Justement, il y a quelque chose qui m'a marqué à travers vos clips. À chaque fois, il y a une image relative à la mécanique, à la soudure, à quelque chose comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez avec ce milieu? C'est pour faire comprendre parce que dans tout pays du monde entier, il y a toujours un mécanicien ou un soudeur, ou soit un peintre, ou soit... Donc je veux toujours faire rappeler à tout un être humain que le métier, ça paye toujours. C'est pas parce que je suis artiste que je suis bien. Il y a des peintres qui sont milliardaires, il y a des mécaniciens qui sont très riches. Donc c'est pour faire comprendre que Il n'y a pas de quel que sous-métier. soit, il n'y a pas de sous-métier. Il faut qu'on se batte. Merci. Il faut qu'on se batte au quotidien. J'ai vendu mon secret comme ça. Je suis à la recherche de quelques scoops aussi. Justement, quelle est l'histoire qui va faire naître cette chanson qui a fait le tour du monde et où vous êtes en compagnie de Tia, mon bébé? Ouais. C'est quoi l'histoire? Comment cette collaboration s'établit? Et puis, de quoi est-elle partie? En fait, je vais l'avouer ici aujourd'hui à Paris. Merci beaucoup. Et en tant que mon grand frère, je vous aime beaucoup. Moi aussi. Je vais le dire du fond du cœur. En fait, j'ai traversé des moments très durs dans ma vie. Et j'étais avec une dame avec qui j'étais vraiment amoureux. Ouais. Mais vu les péripéties de la vie, elle a fléché. Et puis, elle m'a largué. Donc, ne pourront pas supporter, moi, ma vie que je vivais dans ce temps de galère. Moi, j'avais besoin de son corps. Moi, j'avais besoin d'elle. En fait, quand je dis le corps, d'autres pensent autrement, mais en fait, moi, j'avais besoin d'elle, Ouais. de sa présence, comme vous le dites. Ouais. Pas sexuellement parlant, je m'excuse. Et en fait, j'avais besoin d'elle. De son être. De son être. Ouais. De Ce sa que vous avez manière. vécu ensemble. Voilà, de Vos sa petites manière. sorties. Merci. C'est une histoire que nous connaissons tous. Hein. Donc,
je voulais résumer cela, mais pour donner plus d'éclat à ça, il fallait qu'il y ait une femme artiste pour rayonner ça. Et c'est de là que c'est venu l'idée avec... C'est une histoire vraie. C'est une histoire, c'est mon histoire. C'est votre histoire que vous racontez à travers cette chanson où vous êtes en collaboration ô combien géniale avec Tia. Et ça s'appelle Mon bébé. C'est sûrement la chanson qui va figurer dans le répertoire de Petit Miguelito. Le 18 juin prochain, il sera au Palais de l'Épidore. C'est à Villejuif. Il faut que nous soyons nombreux à aller l'écouter et à l'applaudir. Mon bébé. Ma musique, aïe, Blaise. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. Doudou. Écoute ces chansons, c'est pour nous. Ça veut parler d'amour. Et nous vivons tous pour l'amour. Chérie, viens cadencer sur mélodie. Avec des pas comme le blues, jazz ou même slow. Tu sais, nos vies a besoin d'amour. Et n'est les madames, les bounognos. Et n'est les meuniers des simbrajlés. J'ai besoin de ton corps, tu sais. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. Le temps apaise les blessures, mais pour moi rien n'est plus sûr. Je m'imagine dans tes bras, mais la réalité me rattrape. Je me sens seule, abandonnée. Je compte chaque minute loin de toi, impatiente de te retrouver et de m'évanouir dans tes bras. Malgré ton absence, je veux croire en l'avenir, partager ta vie et combler toutes tes J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de toi, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de ta voix, tu sais. Mon bébé. Pas besoin de discuter, pas besoin même de parler. L'amour nous a emporté jusqu'au paradis. Elle date de quand cette chanson? 2012. Elle tient encore la route jusqu'à présent. Ouais. Bravo. Merci. Bravo. Ça, c'est les ingrédients qui font les grandes chansons, ça. Ouais. Elle est intemporelle. Merci. Faisons un jeu. D'accord. J'y ai pensé tout de suite. Fermez les yeux. Et puis, imaginez-vous la salle au Palais de l'Épidore. Lorsque vous allez reprendre cette chanson-là, imaginez un peu le public et racontez-nous un peu ce que vous pouvez voir comme ça. Oui. Si le son peut monter un peu. Ouais, est-ce qu'on peut monter un peu le son en fond sonore pour qu'ils voient un peu? Ils visualisent. Tu sais. Alors? Je pense que tout le monde s'est levé et il y a un monde fou en fait. Et plus les couples se prenaient dans les bras, chacun dansait. Mais les femmes sont plus debout que les hommes. Ah, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Elles se sentent concernées. Petit Miguelito, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous au Palais de l'Épidore, c'est à Villejuif. Comment vous avez constitué le groupe qui va vous accompagner ce soir-là? Je pense que le groupe tout a été organisé par Marthe. D'accord. Et supervisé par notre Steady. Ariel H. Et plein d'autres, et même vous aussi, Ouais. parce que j'ai appris que vous avez fait beaucoup pour nous et vous faites Voici toujours... ce qu'on a pu faire. Hein? Non, Voici ce que nous avons pu faire. vous êtes, et je vous dis merci, je Non, dis c'est nous merci qui à vous toute remercions. l'équipe, Oui. toute votre équipe, et je vous veux toujours derrière nous. On sera toujours là pour vous. Merci beaucoup. Restez tel que vous êtes, Merci. poli, sage. Merci. En tout cas, avec cette grande sagesse qu'aujourd'hui j'ai découvert en vous.
Bravo, Merci bravo. beaucoup. Merci beaucoup, petit Miguelito, d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle, il sera en concert inédit au Palais de l'Épidore, c'est à Villejuif, le samedi 18 juin. Il faudrait que nous soyons nombreux à aller l'applaudir et à entendre chanter toutes ces belles chansons qu'il nous propose depuis des années. Le prochain album, c'est pour quand ? En août. En août prochain. Oui. Si vous êtes de passage à Paris, encore une fois, venez nous voir. Ça va commencer d'ici. Ça va commencer d'ici, d'accord. Il y aura des exclusivités alors, au cours de ce concert. Merci à Steady, merci à Matt Prod, merci à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission. Merci à Lucie John qui s'est occupée du son. Un grand merci à Fiona et à Marie qui nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de joie en compagnie de Petit Miguelito. N'oubliez pas, il sera sur la scène du Palais de l'Épidore à Villejuif. Ce sera samedi prochain. Ne manquez pas d'aller l'applaudir. Bonsoir à tous et on se retrouve bientôt.